Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les gamètes. On va commencer par définir c'est quoi un gamète. Donc, on parle de gamètes, ce sont des cellules sexuelles. Ce sont des cellules qui sont très spécialisées, qui ont pour fonction la reproduction des individus. Les gamètes, ce sont des cellules qui contiennent vraiment le bagage génétique, c'est-à-dire de l'ADN de chaque parent. Et c'est de l'ADN un peu particulière parce qu'avec cet ADN, elle contiendra toute l'information pour donner naissance à un nouvel individu, à une nouvelle vie et qui va être vraiment parfaite. On distingue deux types de gamètes. Les gamètes mâles, qu'on appelle les spermatozoïdes, ce sont des cellules qui vont être produites par les testicules et généralement à partir de la puberté, l'homme ou le jeune homme commence à produire à peu près 350 millions par jour. Les spermatozoïdes, quand même, ce sont les cellules les plus petites dans l'organisme de l'homme. Ils ont à peu près une taille de 0,06 mm et ils contiennent trois parties. La tête, qui est la pièce la plus importante parce que c'est elle qui va renfermer l'ADN. Par la suite, on va retrouver une pièce intermédiaire. Cette pièce renferme plusieurs mitochondries. Et comme on a vu au secondaire 1, les mitochondries, ce sont les pièces qui vont fournir l'énergie, ce sont les usines de production de l'énergie et cette énergie qui va servir, qui va être fournie au flagelle pour qu'il puisse donner ou être capable de se déplacer. Donc, le flagelle, c'est l'organe qui va permettre le déplacement des spermatozoïdes. Comme j'ai dit, je viens juste de le dire, les spermatozoïdes, en fait, on commence à les produire de la puberté jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Toutefois, avec l'âge, il y aura un certain ralentissement dans la production des spermatozoïdes, ainsi que aussi, parfois, la qualité des spermatozoïdes peut être affectée. Et lorsque je parle de qualité, je vais parler, par exemple, de vitesse, je vais parler aussi de la formation au niveau de la tête. Donc, il y a plusieurs, parfois, anomalies qui peuvent être détectées sur les spermatozoïdes avec l'âge. Le record du monde du papa du plus vieux, c'est en fait détenu par cet Indien qui était papa pour la première fois à 92 ans et pour la deuxième fois à 96 ans. Sachant que la durée des spermatozoïdes chez l'homme, elle peut rester quelques mois. Et rappelle-toi que, oui, on produit les spermatozoïdes par les testicules, mais ils vont être stockés dans l'épididyme. Et durant une relation sexuelle, donc dès que les spermatozoïdes vont se retrouver à l'intérieur du corps de la femme, ils peuvent survivre entre 48 heures à 72 heures et parfois moins. Voyons maintenant les gamètes chez la femelle ou chez la femme. Donc, on les appelle ovules et c'est la cellule la plus grande dans l'organisme de la femme. Elle a à peu près une taille de 0,12 mm. Et cette cellule, en fait, les ovules vont être produites à partir de la puberté. Et généralement, la femme naît avec un certain nombre d'ovules et il est aux alentours de 400. À chaque mois, à partir de la puberté, la femme va ovuler, c'est-à-dire elle va libérer de ce stock un seul ovule et lorsque le stock est épuisé, on dit que la femme est en ménopause, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus ovuler. La taille de l'ovule est 24 fois plus grande que celle du spermatozoïde et l'ovule se distingue par deux structures très importantes, au moins pour la fécondation. Mais par la suite, il y en a d'autres et on va voir ça au secondaire 3 un peu plus tard. Donc, ce qui nous intéresse cette année, c'est la membrane externe ici, qui est représentée par ces structures violettes, et une membrane interne. Pourquoi? Tout simplement, la membrane externe, elle va produire une substance qui va attirer les spermatozoïdes. Cette substance rend l'ovule très attrayante pour les spermatozoïdes et ils vont se compétitionner à la concourir.
La membrane interne, par contre, en fait, elle va servir de, on va dire, de barrière. Comment ça? Dès qu'un spermatozoïde rentre, elle va se transformer sous forme de mur très très solide pour bloquer le passage des autres spermatozoïdes.